Hello tout le monde, je viens par cette petite vidéo vous inviter à continuer à commander vos t-shirts, pulls et accessoires sur Purposely Design, donc sur l'Instagram de Purposely Design, et que Dieu vous bénisse. Bisous! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un autre épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour une story time. Hey! Il y a longtemps, on n'a pas fait de story time. Hey! Donc, je vais vous expliquer une histoire. Toujours des histoires pimpantes, toujours des histoires particulières. Des histoires à écouter sans modération. Une lourde histoire. En tout cas, assois-toi bien. Si tu manges popcorn d'habitude, tu bois du jus. Pendant les story time de The Purpose Talk, c'est le moment. C'est le moment, Wiri Tambo. C'est le moment d'Aliania. C'est le moment. Donc, l'histoire concerne mon bac. Lorsque j'ai passé le bac en Côte d'Ivoire, 1 mois ou 2 semaines plus tard, c'était la date des résultats. Donc, on devait se rendre dans nos différents centres pour aller récupérer nos résultats. Le jour du résultat est arrivé. Je partais pour mon résultat. J'étais prête le matin. Je me suis habillée rapidement. Genre simple. Je partais chercher. J'étais déjà un peu stressée. Le Seigneur m'avait déjà convaincue que voilà, j'avais réussi et tout. J'avais passé mon examen. Mais vous connaissez, il y a toujours comme un petit stress. Et puis bon, moi, je suis un peu drama queen. Donc le stress là, ça manque jamais. Même souvent dans les petites choses que j'ai à faire. Par exemple, les petites courses ou peu importe. Il y a toujours un petit stress. Donc, j'étais stressée. Mais bon, j'ai dit je partais. J'étais prête, je partais prendre mon véhicule. Mes parents disent ils vont m'accompagner. Je dis ça c'est quelle histoire? Les enfants des autres sont rechercher leurs résultats. Sans les parents, vous voulez m'accompagner. Donc mes parents m'ont accompagnée. Donc on est parti. Quand on est arrivé, vu que je les attendais, on a pris un peu plus de temps. Donc lorsqu'on est arrivé, c'était déjà la proclamation et tout. Vu que c'était comme candidat approché. On dit candidat approché. Bon, qui signifie que tout le monde sera là dans le centre. Et puis les examinateurs ou les personnes qui sont chargées de donner les résultats sont devant et tous les étudiants, tous ceux qui ont composé sont en face d'eux, arrêtés en fait. Et là, ils appellent maintenant chaque personne, donc chaque nom des personnes qui ont réussi. Après tout ça, c'est-à-dire après qu'ils aient fini de citer les noms, tu n'as pas entendu ton nom, c'est que tu n'as pas réussi. Donc, c'est après ce processus-là que tu as accès à tes résultats, donc à ton document, ta collante qui signifie que voilà, tu as eu et tout ça avec tes différentes notes dans les différentes matières et tout. Donc, la séance des candidats approchés avait déjà commencé. Je suis rentrée avec ma famille. On était arrêtés, j'ai trouvé quelques amis, on parlait et tout. Donc là, ils ont commencé à proclamer les résultats, appeler les gens, appeler les gens. Ils ont cité mon nom, ils m'ont appelé. Ah, c'était la joie, oui. Drama queen en plus, sensible comme tout. Dès qu'ils ont dit mon nom comme ça, là, j'ai commencé à pleurer. Maman savait où. Mes parents me connaissent déjà, donc j'ai commencé à pleurer dans leurs bras. Ils étaient là, ils me faisaient des câlins. Oh. On était contents. Donc là, ils ont dit, bon, comme on a le résultat, maintenant, nous, on s'en va. Donc, eux, ils sont partis. Donc, eux, ils sont partis. Moi, je suis restée là. Donc, ça continuait. Je voyais les gens pleurer. Je suis allée m'arrêter avec quelques amis. On écoutait pour les autres, les personnes qui n'avaient pas encore entendu leur nom et tout. Mais heureusement, je pense que cette année-là, nous, toutes, on avait eu. Donc, on était contentes et tout. Donc là, c'était le moment maintenant de faire des rangs en fonction de ta série. Donc, dans la série dans laquelle tu as étudié, moi, j'étais série A, donc série purement littéraire. Et je suis allée me placer là-bas. Il y avait la série C, il y avait la série D. Donc, chacune, bon, mes amis et moi, les autres élèves aussi et tout, chacun allait se placer dans son rang. C'est le moment de donner la collante des gens. Je vais mettre des photos pour que vous voyez un peu de quoi je parle.
Je suis allée me placer dans la ligne. Ils ont appelé tout le monde. Moi, je n'ai pas reçu ma collante. Pourtant, je suis dans A. J'étais là, j'attendais, je tournais. Les gens prenaient leur collante, ils partaient. Les gens prenaient, ils partaient. Je regarde aussi les autres rangs, les séries scientifiques, C, D et tout ça. Les gens prennent pour ils s'en vont. Les amis même viennent me saluer. Ah, il y a pour ma collante, pour toi, c'est comment je m'en vais. Je dis non, moi j'attends encore. Donc bon, elle dit, ah, on s'en va. On se fait la bise, elles s'en vont. On parle ensemble, on fait des photos, genre. Et puis mes amis prennent leur collante, s'en vont. Moi, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les A là, ils ont récupéré leur collante. Moi, je suis dans A, mais je n'ai pas reçu. Je vais dans C. Je dis, bon, peut-être que mon papier allait dans les documents des scientifiques. Donc, je vais aller me mettre aussi dans les autres renvois. Je suis allée me mettre là-bas 0. Je suis allée dans la série D. Aller me mettre dans le rang aussi. Tout le monde a eu. Je n'ai pas eu pour moi. Ils ont eu pour eux-mêmes. Les gens ont eu pour eux, mais nous, on n'a pas eu. J'étais dans un groupe avec des personnes qui avaient leur nom, voilà, qui commençaient par la lettre A, eux aussi qui n'avaient pas reçu. Donc, on allait voir un monsieur qui distribuait, qui faisait partie des gens qui distribuaient les collantes, et on lui a dit que, ben, nous, on n'a pas reçu, on est dans A. Donc, on ne comprend pas. Notre nom commence par A, et aussi, on est dans la série A, mais on n'a pas reçu. Donc, on était là, je pense qu'on était 10 personnes comme ça. Et il a dit, bon, attendez, je vais chercher d'autres collantes. Je pense qu'il y en a d'autres quelque part. Il est allé chercher, il est revenu. Il revient, il dit, bon, faites un rang, j'arrive. On a fait le rang. Et le monsieur dit, bon, sûrement que moi, ma collante est dans l'autre là. C'est dans le paquet qui arrive. Vu que c'est nous seulement qui restons. Donc, le monsieur est venu, il a commencé à appeler. Donc, en fonction des collantes qu'il avait, il appelait. Si la personne est là, elle vient chercher, puis c'est ça. Donc, il a appelé, les gens sont partis. Je pense qu'on est resté 2. Moi et quelqu'un d'autre. On n'a pas eu. Bah, où est ma collante? Donc, j'étais là. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Le temps passait. Je suis arrivée au centre. Je pense qu'il était midi comme ça, midi 13h. On ne comprend rien. Je suis restée là-bas, tourner dans les séries, entre les gens qui distribuent. Jusqu'à il était 17h, 18h. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Le monsieur, il dit, mais... Vous êtes 2, on ne comprend pas, normalement votre collante devrait être là et tout. Donc après, il a dit, bon, faites un autre rang, je vais aller regarder avec les autres personnes qui distribuent. On a donné nos noms, il allait chercher, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé nous, nos collantes, mais il a trouvé comme un autre paquet de feuilles à distribuer. Donc il est venu, il a dit, bon, je n'ai pas trouvé vos noms, ni vos collantes, mais j'ai un autre paquet. Donc faites le rang, il y avait d'autres étudiants qui venaient, donc d'autres élèves et tout, parce qu'il y a des gens qui sont venus en retard, ils n'étaient pas là à la proclamation. Donc, aux candidats approchés, ils sont juste venus parce qu'il y a des gens, ça les stresse trop. Il y a des gens, ils sont capables de s'évanouir dans ces trucs-là. Donc, ils sont venus après, juste pour prendre leur collante pour voir sur la feuille réussi ou pas. Il y a des gens qui font ça. Donc, il y a d'autres personnes qui venaient après. Donc, vu qu'il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres collantes. Du coup, il a envoyé le paquet et puis, il a dit, faites un rang. Donc, on a fait encore un rang. Là, la deuxième personne avec qui j'étais là, elle a eu point. Je suis seule, il n'y a pas pour moi. Ils ont appelé tout le monde, je suis seule, je n'ai pas. Je dis, mais monsieur, ma collante est où? Je sais pas. On ne juge pas tout, on ne voit pas. Bon. Il dit, bon, viens, on va regarder ensemble. Peut-être que la façon dont tu dis ton nom, il cherche à se voir aussi. Je dis, bon, mon nom béni, mon sang là. Donc, je suis passée là où il distribue. Je suis allée regarder avec lui les feuilles. Qu'est-ce que je vois? Je vois ma collante. Ça dit, voilà le paquet de feuilles. Le paquet est là. Ma collante était la première feuille tout ce temps. En haut de toutes les autres feuilles. Qu'est-ce que le monsieur fait? Quand il vient appeler les gens, il enlève ma feuille et il commence à appeler à partir de la deuxième collante jusqu'à il donne tout et moi ma feuille reste en haut. No be juju be that. Ma feuille même finalement était très froissée. Le monsieur se joue de moi. J'ai dit, mais le diable est un menteur. J'ai dit, mais voilà collante là. Voilà ma feuille, voilà mon nom, papa. Il dit, ah, c'est ça. J'ai dit, mais voilà mon nom, voilà ma collante. Et j'ai récupéré. Maintenant, je vois que ma collante est différente des autres. C'est-à-dire que pour moi, c'est sur une feuille blanche ordinaire. Il y a mes notes, il y a mes trucs. Bien. C'est propre, c'est bien, mais c'est pas la même chose comme pour les autres. Les autres, c'est un papier différent, original. La texture même du papier, il y a même des dessins dessus. Souvent, il y a des cachets, tu vois. Oh là. Pour moi, là, c'est papier simple. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Le diable est un menteur. Bravo. Le diable est un menteur.
Parce que tu as échoué déjà, Dieu m'a donné la victoire, j'ai eu mon examen. Tu veux me frustrer à cette histoire de colonne, tu vas échouer. Donc là, j'ai dit, papa, c'est différent. Comment moi je fais? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit, bon, je vais t'envoyer chez la directrice même du centre. On allait dans le bureau de la dame. Elle était là comme ça. Oh. Non, que vous avez échoué, mademoiselle, je peux rien faire. Que vous devez attendre et tout. Je ne peux pas gérer ça pour chaque personne qui a échoué. Je dis, madame, calmez-vous. Je n'ai pas échoué déjà. Je n'ai pas échoué, j'ai réussi. Je dis, ah d'accord, félicitations, quel est le problème? Je dis, voilà ma collante. On m'a donné ma collante. C'est différent de pour les autres. C'est sur un papier différent des autres. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non que avant que l'original sorte, c'est sur ce papier-là que ça sort pour tout le monde. Mais peut-être que pour moi, ils n'ont pas pu faire original. Moi, ceci, tous les élèves d'un sont faits. Hey, j'ai dit, hé, le diable, toi, tu es un menteur. Tu voulais pas qu'on relève mes notes sur une bonne feuille. Tu voulais même pas que je réussisse. C'est ton plan? Ah, mais tu as déjà échoué, papa. Donc, j'ai dit, ah. Ok, donc il dit non que... Mais après, on peut faire une demande à le gouvernement, ne vous inquiétez pas. Mais ça aussi, c'est une colonne, que c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Froissé, j'ai dit. La feuille était froissée. Parce que le papa, il avait ça. C'était premier. C'est-à-dire que moi, j'étais même la première de tout le centre à recevoir ma collante. Je dis, c'est pas grave. Au moins, j'ai la preuve de ma victoire en Jésus-Christ. J'ai ma preuve que j'ai réussi. Parce qu'on m'a appelé. Mais où est la preuve que tu as eu le bac là? C'est ça qui est dans ma main. Au moins, il y a toutes mes informations, toutes mes notes, ma mention, tout. Donc là, j'ai pris ma roue, je suis partie. J'ai dit, toi là, la façon dont ils ont voulu te cacher là, j'ai bien t'attraper la main, j'ai attrapé le papier dans mes aisselles. Je suis allée. Et sur la route, le diable encore veut remuer sa queue. Là, maintenant, c'est pas le papier, c'est ma carte. Je me rappelle plus, c'était carte de quoi exactement, mais c'était une carte d'identité. Je me suis rendu compte que quelque chose est tombé. Et là, je suis retournée un peu sur mes pages, je me suis retournée, j'ai vu ma carte. J'ai dit, aïe, toi, le diable aujourd'hui là, tu veux pas que je me réjouisse. Mais ton plan a déjà échoué, j'ai déjà eu la victoire. Qu'est-ce que tu veux? Faut accepter ta défaite pour une fois. Parce que je comprends pas. Donc, j'ai pris ma carte, je suis allée. J'ai dit ça là, c'est la dernière tentative que tu vas essayer. Je m'en vais chez moi pour célébrer. On m'attend pour célébrer là. Même lorsque votre bénédiction est là, continuez à prier parce que la bataille n'est pas terminée. Et même si cette bataille est terminée, il y a une autre bataille qui s'engage. La bataille de pourquoi tu as eu la victoire dans ça. Ça commence. C'est-à-dire que c'est jamais fini avec le diable. Le diable voulait tout faire pour que je ne réussisse pas. Il a entendu mon nom, j'ai réussi. J'ai passé mon examen. Maintenant, la collante, là, il veut bloquer ça. J'ai tout fait pour prendre la collante. C'est ma carte maintenant qui veut faire perdre. C'est-à-dire qu'il veut me finir, quoi. Mais je suis restée accrochée, je priais dans mon cœur. Pendant que toi, au centre, là-bas, je tournais partout et je cherchais solution pour trouver ma collante. Je priais dans mon cœur. Même quand la bénédiction est là, restez demeurez en prière. Le Seigneur ne va pas vous abandonner. Le diable, là, il continue à rôder. C'est pas parce que ta bénédiction est venue qu'il a fini sa mission. Il y a une autre mission qui va se créer à partir de ta nouvelle bénédiction. Donc, c'est un conseil que je peux vous donner par rapport à cette story time. Et je ne l'ai jamais oublié, ce conseil-là, même pour moi-même dans ma vie, dans toutes les batailles, dans toutes les victoires, dans toutes les grâces que le Seigneur m'accorde, je continue de prier parce que c'est comme si tu débloques un autre niveau de combat spirituel avec le diable. Tu as une bénédiction, non? La bénédiction, là, débloque un autre combat spirituel. Donc, c'est ça. Il y a des combats spirituels perpétuels en fonction de notre avancement dans notre marche avec Dieu, dans la vie, dans la société, dans tous les domaines de notre vie. Et aussi, lorsqu'on acquiert des bénédictions, des grâces matérielles de Dieu. Donc, voilà la story time que j'avais pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que vous avez bien ri, vous êtes contents, ça vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk. Mais avant ça, like la vidéo, commente, partage. Mais surtout, n'hésite pas à t'abonner. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk. Et sur ce, que le Seigneur vous bénisse.